Je te trouve mystérieuse depuis ce matin. Tu ne me cacherais pas quelque chose, toi? Et tu n'arrêtes pas de fixer ce miroir. Je ne fixe pas. Je fais une photo. Et je réfléchis à mon futur plan d'action. Ah, mais pourquoi tu m'en parles pas? Je te réglerai le problème en un rien de temps. Je préfère m'en occuper moi-même. T'as l'air vraiment perdu dans tes pensées. Dis-moi au moins ce que tu penses. Quelqu'un que je connais personnellement. Tu ne la connais pas. Non? Et je compte bien dévoiler son petit secret. Moi, je trouve que tu espionnes un peu trop les gens ces jours-ci. Tu sais quoi? Je ne voulais pas être femme au foyer. Quand je n'étais qu'une enfant, je voulais être une espionne. Je voulais mettre la main sur un cas où je pourrais montrer mon talent. Maintenant, ma chance se présente. Je vais pouvoir te montrer les talents d'espionne en moi. Fais attention. Je ne voudrais pas que t'aies des ennuis en espionnant les autres. Monsieur Banzai, franchement, là, vous me sous-estimez. Tu sais, je ne vole jamais au-devant du danger. Je te signale que j'ai des pions à mon service. L'un d'eux est déjà sur le coup. Une jeune femme assez stupide. Elle s'occupe des tâches ingrates, pendant que je m'assois paisiblement. Arvin, est-ce que tu dors? J'essaie, mais non. Je n'arrive pas à trouver le sommeil. Je crois que j'ai un muscle coincé. Oh, tu resserreras ton fils plus tard. Écoute, il y a un secret. Un secret? Quel secret? De quoi est-ce que tu parles? Ashok ne m'a pas demandé de faire quoi que ce soit. Je te jure qu'il n'y a pas de secret. Je ne parle pas de ton secret, gros bêta. Oh, tu m'as fait peur. De toute façon, tu ne peux même pas cacher un incident. Comment tu cacherais un secret? Je peux te dire très facilement si tu as foiré quelque chose, rien qu'en regardant ton visage. De quoi tu parles? Vraiment? Franchement, tu doutes de quelque chose en regardant mon visage maintenant? Pourquoi tu demandes? Tu as parlé d'un secret sorti de nulle part. Ça a fait monter ma tension. Il y a un secret. Kamini me l'a dit. Kamini dit n'importe quoi. Tu ne devrais pas trop l'écouter. Elle n'arrête pas de dire qu'elle n'aime pas les problèmes et tout compte fait, elle s'arrange toujours pour créer des problèmes. Elle ne dit que des bêtises. Elle ne crée pas de problème. Des fois, ça lui arrive de dire des choses très utiles. Par exemple, ce qu'elle m'a dit aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Tu veux le garder pour toi toute seule, c'est ça? Laisse-moi le découvrir d'abord, ensuite je te raconterai. Je me demande avec quel genre de stupidité Kamini t'empoisonne l'esprit. Mais bon, j'ai sommeil tout à coup. Je vais me coucher. Ce sont des rumeurs stupides, mais je suis tellement fan de ce genre de ragots. On ne sait jamais, je pourrais mettre la main sur un gros secret familial. Et tout le monde finira enfin par écouter la petite Maoua. Excellent plan. Tu vas où? Je reviens. Tu veux tout savoir maintenant? Non, allez, va. Mawa? Yashuda, mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est à toi que je devrais poser la question. Je suis juste venue faire un peu de nettoyage. Regarde ça, tu vois, c'est tout plein de poussière. C'est dégoûtant. Du nettoyage? Toi?
À cette heure de la nuit. Hein? C'est déjà la nuit? Ça alors, je n'ai pas vu le temps passer, dis donc. Je ne te comprends pas vraiment, Mawa. Tu ne fais jamais de corvée parce que tu es fatiguée après l'école. Et là, tout à coup, tu veux tout nettoyer. Mawa, sois honnête avec moi. Qu'est-ce que tu cherchais? En fait, c'est à cause de Kamini. Elle n'arrête pas de me raconter des idioties. Et j'ai été prise par ses mots. Et je t'ai suspecté, Yashoda. Moi? Mais de quoi? Rien de concret, Yashoda. Je pensais juste qu'il y avait un secret entre toi et le petit Krishna, c'est tout. Tu sais, aujourd'hui, elle est allée au tribunal et t'a vu enlacer Krishna. Pourquoi est-ce que tu écoutes ce que te dit Kamini? Concentre-toi sur tes études et... À part les livres de droit, on a encore beaucoup d'autres livres que tu peux lire. Alors lis autant que tu peux. Ça t'aidera à te passer de toutes sortes de distractions inutiles. Oui, Yashoda. Va te coucher. Désolée. Qu'est-ce qui se passe? À qui tu parlais? Mawa. Hein? Mawa, tu dis? Tu sais que Kamini était au tribunal? Quoi? Et tu sais quoi? Mawa pense que Krishna partage je ne sais quelle relation avec moi. Je me demande ce que Kamini a contre moi. Elle est toujours après moi. Il faut que je lui parle. Elle était là pour m'espionner, tu sais. Incroyable. Si jamais Yashoda parle de Kamini, il pourrait finir par parler de Mala. Mais je lui parlerai demain. Non, c'est moi qui vais lui parler. Je la ferai comprendre. Tu risques de te disputer avec elle. C'est moi qui lui parlerai poliment. Tu sais, le problème, c'est que Bansal est exactement comme elle. C'est pourquoi Kamini agit parfois de manière négative. Non, c'est moi qui lui parlerai. Je serai calme. Disputera pas. Je saurai lui parler avec politesse. Ne t'en fais pas. Il y a quelqu'un qui veut te voir. Lalan. Viens là. Qu'est-ce qu'il y a? Qui est-ce que tu attends, mon pote? Dis-le nous, sinon je te tape. Madame Yashoda doit me rendre visite aujourd'hui. Donc je l'attends. Bouboule et sa Madame Yashoda. Les adultes sont de vrais experts pour faire des promesses. Mais personne ne viendra. Elle a aussi une famille, tu sais. Elle doit aussi s'occuper d'eux. Elle viendra quand elle aura le temps. Écoute, le temps est très précieux, Bouboule. Personne ne le gaspille avec des gens comme nous, tu vois. Demain c'est la fête, dehors. Mais nous on fera la fête enfermés, ici, dans le noir. Ma mère disait que la lumière est toujours dans nos cœurs. Peut-être que Madame Yashoda pense la même chose, non? Je ne suis pas sûr qu'elle pense comme toi. Mais elle doit se demander comment un fardeau comme toi a pu entrer dans sa vie, tu vois ce que je veux dire? On parie? Moi je parie qu'elle ne viendra pas. Je ne veux pas parier, moi. Parce que je n'ai pas envie de te prendre ton argent. Je sais qu'elle viendra, vous verrez. On verra bien. Ce soir, soit tu fais la fête avec elle, bien au chaud, soit avec nous dans le noir. Mère, Regarde-moi ça, un bol en argent. Je l'ai acheté hier à l'occasion du festival de Fronde. C'est beau, non?
Magnifique. Le Tout-Puissant sera honoré. Arvin, ton thé! Pourquoi est-ce que tu lui as montré le bol? Elle en a rien à faire du festival. Tu sais, tu devrais boire ton thé tranquillement. Ne gâche pas cette si belle matinée à penser à ça, hein? Très bien, comme tu voudras. Toutou de Yashoda. Qu'est-ce que tu as dit? Non, est-ce que tu sais à quelle heure est-ce qu'il faut faire le rituel demain? Je ne sais pas encore. Je vais consulter le calendrier. Bon sang, c'est fou ça. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? On ne connaît même pas l'heure du rituel qui aura lieu demain? Moi, je sais. Le moment propice pour le rituel sera de 18h54 et 52 secondes, à 20h16 et 7 secondes exactement. Et donc, nous avons 1h et 21 minutes. Bon, très bien. Mais mémoriser l'heure exacte ne suffit pas pour qu'un rituel soit bien fait. Il y a beaucoup à faire. Tout est déjà fait et c'est bon, père. Nous avons tout ce qu'il faut. L'huile, les bonbons, les lampes en terre, les dessins, les fleurs. Tous les préparatifs sont faits. Comme tous les ans, on célébrera à la boutique, ensuite à la maison. Tu as vu? Tant que Yashoda est là, je n'ai plus à me préoccuper de rien. Avant, je ne m'inquiétais pas non plus. Mais c'est différent maintenant. En quoi est-ce différent? Maintenant, tu as d'énormes responsabilités. C'est vrai que je t'ai donné mon accord pour faire comme bon te semble. Mais ça n'empêche pas que je t'en veux toujours. Si tu mets l'eau de drainage dans un bol propre, le bol se salit automatiquement. Il ne nettoie pas l'eau. Qu'est-ce qu'il y a? Tous les deux me sont précieux. Il y a Ashok d'un côté, et de l'autre côté, il y a Mahua. Ashok m'a demandé de ne rien lui dire, mais mon cœur me dit de ne rien cacher à Mahua. Non, je ne lui dirai rien, quoi qu'il en coûte. Ashok me l'a fait jurer. Mais comment pourrais-je adopter un enfant sans même en parler à Mahua? Qu'est-ce que je dois faire? Oh bon sang! Je dois protéger tout le monde. Mais je ne lui dirai rien. Je sais que c'est une vraie pipelette. Ashok m'a prêté 100 000 roupies, sans faire d'histoire. Mais Mahua, elle ne m'a pas prêté un sou. Non, 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 non. Non. Je tiendrai ma promesse envers Ashok. Qu'est-ce qu'il y a? Ah? Comment ça? Il n'y a rien. Pourquoi tu demandes ça? Si je savais quoi que ce soit, je te l'aurais dit. Bablu, mon frère, Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es stressé? tu sais, le petit Krishna. Comme tu nous l'as demandé, on lui parle avec beaucoup de gentillesse, tu vois. Mais il n'arrête pas de parler à sa tutrice, alors... Qui est sa prof? Elle s'appelle... Madame Yashoda, je crois. Il est persuadé qu'il le sortira très bientôt d'ici, tu vois. Non, non, non. Il faut vraiment qu'on lui brise cette illusion. Ce n'est qu'alors que Krishna sera à nous. Ah, Une femme demande à voir Krishna. Elle dit qu'elle s'appelle Yashoda. Bon, non, non, non. Il ne faut pas qu'il se voie. Ne l'oublie pas. Cache cette bouteille. Allez, allez. Enlève-moi tout ça. Tiens, prends ça. Bonjour, monsieur. Je suis Yashoda Gupta, la tutrice de Krishnamala. J'aimerais lui rendre visite. En fait, je lui ai apporté des bonbons et des biscuits. navré, mais c'est impossible aujourd'hui. Je voulais juste lui donner ça. C'est interdit, madame. Laissez tout ça. Je les lui ferai livrer tout à l'heure.
Donnez-moi un peu de temps. Je les lui enverrai. Hein? Très bien. Merci. J'aurais dû les laisser se voir. C'est quand même le jour du festival, non? Ne te casse pas la tête. Tais-toi et joue. Monsieur, la femme a laissé des affaires pour Krishna. Je lui donne? Ce n'est pas la peine. J'irai le voir ce soir et je les lui donnerai. Tu peux y aller. Si demain, la Chine se mettait à attaquer notre pays, je suis sûre que tu dirais « Kamini, qu'est-ce que tu as bien pu faire à la Chine pour qu'elle décide soudainement d'attaquer notre pays? Tu es vraiment incroyable, Ashok. Écoute, ce n'est pas dans mes habitudes de créer des problèmes. Et laisse-moi te dire une chose, je ne vois pas l'intérêt pour moi d'aller provoquer Mawa, d'accord? De toute façon, tu sais bien comment est Mawa. Tu la connais. Tu sais autant que moi que c'est une pipelette. Ne change pas de sujet, Kamini. Tu es allé au tribunal ou pas? Eh bien... Pourquoi je te dirais où j'ai été? Dois-je te rendre des comptes? Toi, est-ce que tu me dis tout ce que tu fais? Allez, ça suffit maintenant. Dis-moi au moins pourquoi tu as demandé à Mawa d'aller espionner la relation entre Krishna et Yashoda. Oh ciel! Ashok, mais qu'est-ce que tu es intelligent, mon frère. Depuis tout à l'heure, tu me poses la même question en boucle. C'est agaçant. Ashok, franchement, tu es avocat, non? Et un peu de savoir-vivre. Tu veux m'apprendre le savoir-vivre? À moi? Mais tu rigoles? Yashoda s'occupe de toi en permanence. Tu devrais avoir honte de la faire espionner comme tu le fais. Tu veux m'apprendre le savoir-vivre? Avoir honte? Pourquoi est-ce que j'aurais honte? Je viens d'une famille sans scrupules. Tu sembles ignorer que tout le monde dans notre famille est effronté. La honte, on ne connaît pas ça. Alors pourquoi est-ce que je devrais avoir honte? Dis-moi. Donc tu admets que c'est toi qui es derrière tout ça, alors? Tu l'admets? Non, je n'admets rien du tout. Non? J'en ai marre de parler avec toi, Ashok. Fais ce que tu veux. Mais je te préviens, à l'avenir, si tu mets le nez dans les affaires de Yashoda, tu auras des ennuis, Kamini. Ashok, je suis ta sœur aînée, non? Tu sais bien que je t'aime. Mais tu sembles t'en moquer. Sœur aînée. Sœur aînée. Est-ce que pour une fois, dans ta vie, tu t'es déjà comportée comme une sœur aînée? Tu sais, nous avons eu tant de disputes. Depuis notre tendre enfance. Mais qu'est-ce que je gagnerais à informer Yashoda à propos de ma larve? Tais-toi! Je te le répète une dernière fois. Ne prononce plus jamais ce nom dans cette maison, c'est clair? Moi aussi, je détiens un secret. Tu as déshonoré notre famille en t'enfuyant de notre maison. Excuse-moi, Kamini. Je n'aurais pas dû dire ça. Je voulais juste que tu cesses de te mêler de nos affaires. Que tu nous laisses gérer nos propres problèmes. Désolé. Que je vous laisse gérer vos problèmes. Je suis sûre et certaine qu'il me cache quelque chose. Je me demande bien ce qu'il me cache. Yashoda n'est pas à la maison. Pourtant, c'est un jour de fête.
il y a quelque chose de louche. Tu as compris maintenant? Ta Yashoda ne se soucie pas de toi, mon pote. Aujourd'hui, tu vas faire la fête à notre façon, petit bouboule. Coucou mes petits soldats. Bablou est là. Et regardez ce que je vous ai apporté. Tenez, il y en a pour tout le monde. Comment vas-tu, Krishna? Regarde, c'est pour toi. Je l'ai choisi spécialement. Dis-moi, Krishna, est-ce qu'on t'a déjà donné un cadeau? Pendant la fête des Lumières? Non. Désolé, mais personne ne se soucie de toi, Krishna. Moi, Bablou, je serai toujours là pour toi. Avec moi, tu n'as rien à craindre. Prends ça. Tu sais quoi? Un orphelin doit apprendre à vivre seul. Tu me rappelles beaucoup mon enfance, j'étais comme toi. J'étais exactement comme toi, naïf et innocent. Je faisais facilement confiance aux gens, mais plus tard je me suis rendu compte que personne ne se souciait des orphelins. Non, personne. Pendant la fête, j'attendais aussi qu'on vienne me rendre visite. Mais personne ne venait. Mais tu n'as rien à craindre. Surtout ne décourage pas mon petit Krishna. Tonton Bablou sera toujours là pour toi. Tout va bien aller. Prends ça. Courage, mon petit. Arvin, n'aie pas peur. D'accord? Parle. Répète ce que je t'ai dit. Et n'aie pas peur. Bonjour madame, je m'appelle Arvin. Je possède une fabrique d'ornements en argent. Une fabrique d'ornements en argent? Non. Ashok, tu sais ce que je pense? Tu ne penses pas qu'une telle usine, ce serait pas un peu abusé? Regarde un peu comment je suis. Est-ce que j'ai l'air d'un millionnaire, moi? Tu crois que je serais crédible? Fais comme tu veux, Arvin. Je me moque complètement que tu sois crédible ou pas. Arrête de faire l'imbécile. Tu vas finir par me rendre dingue. Comment tu peux oublier ces quelques lignes? Répète après moi. Bon, oui. Madame, je suis marié depuis 7 ans. Madame, je suis marié depuis 7 ans. Malheureusement, ma femme n'a jamais pu avoir d'enfant. Oui, c'est exactement ça. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est lui qui va y aller? Non, c'est moi. Alors répète ce qu'il a dit. D'accord, je vais le dire, ne t'énerve pas. Tu n'arrives pas à dire une petite phrase de rien du tout? Tu as juste à dire que tu as été marié pendant 7 ans, que tu as un beau-frère, que ton père a l'intention de lui léguer toutes ses propriétés. Alors pour éviter ça, tu souhaites adopter un enfant de toute urgence, et que tu as l'argent pour ça. Mais c'est ce que j'ai dit à Tu as dit ça quand? Tu n'as fait que marmonner comme un idiot. Écoute-moi bien. Elle voudra de l'argent. Et elle n'hésitera pas à te le demander. Ouais. Alors donne-lui les billets que je t'ai donnés. Oui, entendu. T'es sûr? Oui. Vas-y. Bonjour madame, je m'appelle Arvind. Vous savez, mon père a un beau-frère et il ne peut pas avoir d'enfant, alors il va... Arvind, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui as un beau-frère. Tu as tout faux là. C'est impossible. Je vais y arriver. Crois-moi, je vais y arriver, Ashok. Pourquoi ne pas mettre tout ça par écrit pour que je n'oublie pas? Allez, quoi. Mets tout ça par écrit. Et donne-lui. Ashok. Hein? Une usine de cuivre, ça serait pas plus plausible? Et voilà! Ah, prends ça! Oh, bon sang. Il ne changera jamais. Je me demande pourquoi je l'ai épousé. Enfin, toujours à jouer avec ces espèces d'imbéciles. Hé, Bansal! Qu'est-ce que tu veux? Eh ben, viens par là. Attends. Allez, montrez vos cartes. Je crois que j'ai encore gagné, les gars. Distribuez les cartes.
Je reviens vite, je vais parler à ma femme. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Quand est-ce que tu vas changer, mon chéri? Hein? Tu es là, à t'asseoir avec ces petits escrocs à 2 balles. Tu sais, si tu traînais avec des gens un peu plus riches, je suis sûre que tu deviendrais vite riche comme eux. Franchement, quel est l'intérêt de traîner avec ces flemmards, hein? Je te rappelle que c'est ton père et tes frères qui sont responsables de mon échec. C'est à cause d'eux si je suis comme ça. Ils nous donnent à peine de quoi manger, c'est vraiment inacceptable. Et dis-leur aussi qu'il faut qu'ils nous donnent de l'argent. Et là, j'arrêterai de jouer. J'ai besoin d'argent pour les fêtes. Alors là, je n'ai aucune autre option. Oh, Ashok. Il faut vraiment le remettre dans le droit chemin. Pendant que tu le remets dans le droit chemin, moi, je vais jouer une autre partie. Maintenant, je peux y aller? Vas-y. Et c'est reparti. Peu importe le niveau de mon adversaire, je réussirai à le vaincre à tout prix. D'après Krishna, c'est lui qui est sorti en premier. Et quand Chotu a voulu s'échapper, il est malheureusement tombé. Chotu! Mais d'après le rapport de police, la surveillante a déclaré que malgré son interdiction, Krishna avait l'intention de tuer Chotu. D'après le rapport, ils auraient poussé Chotu intentionnellement, mais n'auraient pas réussi son coup. Et après que la surveillante lui ait posé des questions, il lui aurait dit que Chotu était tombé en voulant s'échapper. La surveillante a déposé le rapport très habilement. Il n'y avait pas de témoins à part les enfants et le personnel de l'orphelinat. Personne n'a vu ce qui s'est passé. Et je suis prêt à parier que quelqu'un est de mèche avec la surveillante. C'est sûr. Mais il y a une chose qui me taraude. Normalement, beaucoup de gens vivent dans ce quartier, non? Et si quelqu'un était témoin de l'incident,
Si nous arrivons à trouver un témoin, ça pourrait nous être utile. Si quelqu'un avait vu cet incident, Krishna n'aurait pas manqué de le dire à Yashoda, tu ne penses pas? Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est qu'un enfant. Et il est traumatisé. Il est si jeune pour avoir vu une telle horreur. Même un adulte aurait eu la même réaction. Assez parlé. Ne perdons pas notre temps. Il faut qu'on trouve un témoin ou bien quelque chose qui servirait de preuve. Séparons-nous et interrogeons des gens. D'accord, c'est parti. Je ne vous adresse plus la parole. Vous êtes des menteurs. Vous avez dit que Madame Yashoda n'était pas venue en fait. Ouais, on n'a pas menti. Alors comment est-ce que j'ai eu ces cadeaux qu'elle m'a achetés? Bablou a écrit son nom dessus. Il a fait ça pour que tu ne sois pas blessé, tu comprends? Alors pourquoi est-ce qu'il a dit qu'il les a achetés? Regardez, le nom de Madame Yashoda est écrit partout. Tout était pour moi. Regardez. Regardez. Krishna, viens là. Tu as de la visite. Madame Yashoda. Madame Yashoda. Tu es venue. J'étais sûre que tu viendrais me voir. Tu sais quoi? Les pétards que tu m'as donnés, on les a allumés ensemble. Et on s'est tous bien amusés. Et tu sais quoi? Tout le monde disait que ces pétards étaient des cadeaux de Bablou. Mais moi, j'étais certain qu'ils étaient de toi, oui. Ça alors? Je ne savais pas que tu pouvais parler autant, Krishna. Madame, ça fait plaisir de te voir. Maintenant, tout le monde saura que tu n'es pas bidon. Bidon? Oui, que tu ne fais pas semblant de te faire du souci pour moi. Que tu es une personne digne de confiance. Tu es la meilleure, tu sais. Non, monsieur. On n'a pas vu ce garçon tomber de la terrasse. Pourquoi je vous mentirais, j'ai eu un besoin pressant alors. J'ai fermé la boutique et je suis allé faire mes besoins. Est-ce que vous avez vu quelque chose en revenant vers la boutique? Ils ont récupéré le garçon le temps que je revienne. En plus, cette route, à vrai dire, elle n'est pas vraiment très fréquentée. Mais je peux vous assurer une chose. Il y avait un homme qui l'a emmené à l'hôpital. Un homme, vous dites? Donc les responsables de l'orphelinat ne l'ont pas emmené? Non, monsieur. En fait, j'avais un client avec moi. C'est lui qui m'a parlé de l'accident. Il paraît qu'il aurait vu cet homme parler au garçon. Ensuite, il l'aurait emmené dans un taxi. Je suis sûr que cet homme est du quartier. Si cet homme était vraiment du coin, je l'aurais découvert, monsieur. C'était peut-être un simple passant. Et en voyant le garçon, il a décidé de l'aider. Dites-moi, vous pourriez en témoigner, s'il vous plaît? S'il vous plaît, ne me mêlez pas de cette histoire, monsieur. Je n'ai pas vu le garçon tomber et je ne connais pas cet homme. Qu'est-ce que je pourrais dire au tribunal? Je suis désolé. Ce n'est pas grave. Merci. Mais qui était cet homme? Pourquoi est-ce que tu pleures? Je ne pleure pas. Quand on est content, certaines personnes ont des larmes de joie aux yeux. Ma mère aussi avait souvent les larmes aux yeux, tu sais. Elle était folle. Alors elle est comme moi. Moi aussi, je suis très contente de te voir. Mais regarde, moi je pleure pas, tu vois?
Tu sais, t'es tellement jolie quand tu souris. Exactement comme Chotu. Chotu aussi, quand il sourit, je trouve que ça lui va très bien. Il est un peu comme toi. Comment il va? Est-ce qu'il a pu parler au juge? Il lui a dit que je ne l'ai pas poussé? Dis-moi que oui. Oui, ça fait longtemps qu'il a repris connaissance. Mais le docteur a dit qu'on ne devrait pas trop lui mettre la pression pour l'instant. Oui, parce que si on lui met trop de pression, alors son état risque de s'aggraver, tu vois. Non, non, ne lui demande rien pour l'instant. J'espère qu'il va vite se rétablir. Il va guérir, n'est-ce pas, madame? D'après toi, il va guérir? Oui, je suis sûre et certain qu'il va guérir très très vite. Il va se remettre à rire et à courir, et il jouera avec moi. Alors il faut que tu pries très fort pour que Chotu se remette vite sur pied. Tiens, en fait, je n'ai jamais vu le Tout-Puissant, moi. Peut-être bien qu'il me connaît même pas, tu sais. Mais si c'est toi qui lui demandes, il t'écoutera. Alors tu vas prier pour Chotu, d'accord? Tu crois qu'il m'écoutera? Tu as l'air très convaincu. Oui, je te fais entièrement confiance. Pourquoi? Pourquoi tu me fais autant confiance, hein? Parce que je n'ai que toi. Ils ont l'air de bien s'entendre. Oui, c'est vrai. Ils s'entendent bien. J'ai essayé de laver le cerveau de Krishna. Je n'ai pas arrêté. Mais il n'arrête pas de prononcer le nom de cette dame. Il ne m'écoute pas. Ne t'en fais pas. Il nous écoutera. Tu sais, j'ai déjà eu affaire à pas mal de gens comme ce petit. On va tellement l'humilier devant cette Madame Yashoda qu'elle ne voudra plus jamais le revoir. Il sera mort de honte. Il y a père, mère, mon oncle et ma tante. Et il y a aussi tante Kamini, Sonu, son mari. Et tu connais déjà oncle Ashok, n'est-ce pas? Et il y a mes deux magnifiques petites filles, Nupur et Asta. Eh ben, il y a tellement de gens dans ta famille. Ça doit être amusant, n'est-ce pas? Nous, on n'est que deux dans notre famille. Moi et maman. Mais avec elle, je m'amusais beaucoup aussi, tu sais. Puis j'avais aussi un oncle. Lui, il se disputait souvent avec ma mère. Et je me demande où est-ce qu'il est passé, lui. Dis-moi, qu'est-ce que ça fait d'avoir une grande famille? C'est fantastique. Tout le monde est autour de toi. Et tu as tout le monde pour partager tout ce que tu ressens. Mais tu sais quoi? Je pense que tous les êtres humains sont un peu comme une famille, tu ne penses pas? On les laisse une place. Et ils deviennent comme une famille. Toi, c'est ce que tu fais, non? Non, madame. Il faut s'éloigner de certaines personnes. Il y a des gens qui sont très dangereux. Krishna? Tu as quoi dans ce sac? Montre-moi. C'est du tabac. À qui est-ce que c'est? Ce n'est pas moi. Je ne sais pas, quelqu'un l'a peut-être mis dans mon sac. Et ce n'est pas à moi. Ce n'est pas à moi, je le jure. Viens là, ne t'en fais pas. Chut, n'aie pas peur. Tu n'as rien à craindre. Regarde-moi bien. Regarde. N'oublie pas que dans ce genre d'endroit, il y a beaucoup de voyous. Tu n'as pas à avoir peur, mais il faut être vigilant. Je suis là. N'aie pas peur. Tu es si naïf, Krishna.
Moi, je sais qui est derrière tout ça. Non, madame! T'approches pas de ces gens! Ils sont très dangereux! S'il te plaît, n'y va pas! Si vous refaites ça, ça risque de mal se terminer pour vous. Vous êtes prévenus. Je vous conseille de rester loin de Krishna. Madame, vous semblez venir d'une bonne famille. Je viens d'une bonne famille, c'est vrai. Et c'est pour ça que vous me devez du respect. Madame, je vais vous dire les choses très poliment. Les orphelins sont comme des terres non cadastrées. Ils appartiennent à ceux qui s'en emparent en premier. J'ai brûlé 4 pétards de moins que toi. C'est pourquoi je prends ça. Non, je n'ai brûlé aucun pétard. Alors ils devraient être tous à moi. Tu n'es qu'une sale tricheuse. C'est toi la tricheuse, pas moi. Tricheuse! Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Maman Asta veut prendre tous les pétards pour elle toute seule. Non, c'est elle qui veut les prendre. Moi, je lui ai dit qu'on devrait faire moitié-moitié. C'est quoi votre problème? Pourquoi vous êtes aussi égoïste? Venez. Vous avez allumé beaucoup de pétards pendant cette fête des Lumières. Maintenant que c'est fini, vous vous disputez encore? L'égoïsme est un très vilain défaut. Vous n'êtes pas égoïste, n'est-ce pas? La fête est finie maintenant. On ne s'amuse plus. Et le calendrier des examens est sorti. Donc il faut bien étudier. Maman, comment tu peux savoir que le calendrier est sorti? Comment ça, comment? Je le sais comme toujours. Eh bien moi, je pensais que tu ne te préoccupais que de Krishna, tu vois. Je ne pensais que tu ne te préoccupais pas de nous. Ne dis pas de bêtises, Asta. Tu vois, Asta, je te l'avais bien dit. Tu as dit quoi? Qu'Asta disait n'importe quoi. Que papa et maman nous aimaient beaucoup. Mais Asta ne voulait pas me croire. Viens là. C'est vraiment ce que tu penses? Bien sûr que oui, maman. Avant, on jouait beaucoup avec vous deux. Toi et papa, vous jouiez avec nous avant de dormir. Mais maintenant... Je vois. Alors c'est ça. D'accord. Alors dis-moi, ma chérie. Supposons que toi et nous, pour un beau matin, vous vous promeniez dans le parc. Et dans le parc, vous voyez un petit lapin tout mignon en danger. Et si jamais vous ne le sauvez pas, un gros chat le poursuivrait pour le manger. Ou... Comment un chat pourrait le manger, maman? Mais je le prendrai quand même et je le cacherai. Voilà. C'est ce que moi je fais. Vraiment? Alors Krishna est un petit lapin? Je pensais que c'était un être humain, moi. Mais non. Krishna est une personne. Je prendrai le lapin et je le cacherai. Mais je ne lâcherai pas la main de Nopur non plus. Tout comme je ne vous lâcherai jamais la main. Vous êtes mes deux filles adorées. Et sachez que je vous aime plus que tout au monde, d'accord? Tu m'as traité d'idiote? Mais c'est toi l'idiote, Asta. Parce que moi, je le savais. Je savais que maman nous aime plus que tout au monde. Plus que Krishna aussi. Est-ce pas, maman? Oui, ma puce. Je vous aime plus que tout. Mes petites pestes. Écoute, Asta. Tu sais, dans la vie, il y a des circonstances où maman ne pourra pas toujours t'accorder le temps nécessaire. Est-ce que tu comprends? Mais aie toujours confiance en maman. Toujours. Je suis votre maman. Et vous deux, vous êtes mon monde. Et si votre sourire disparaissait, je ne sourirais plus jamais moi aussi. Vous voulez que maman ne sourie plus jamais? Non, maman. Je veux que tu souris toujours. Pardon, maman. Ce n'est rien. Petite peste. Tu ne m'auras pas. T'es sûre? Sûr. Viens me faire un bisou, petite peste. Mouah. Allez, il faut étudier maintenant. Voilà vos livres. Lisez cela d'abord. Chut. Le lapin, le chat. Moi, je vais te manger. Tu ne m'auras pas. Viens. Cher avocat, peu importe combien de fois vous me poserez la question, ma réponse restera toujours la même. Aucun homme de ce genre n'a emmené Chotu à l'hôpital ce jour-là. Dans ce cas, je vous demande juste de répondre à mes questions. Qui est-ce qui l'a emmené à l'hôpital?
C'était Lalita. Et... un de ses péons. C'est si facile pour vous de mentir, inspecteur. Qu'est-ce qui vous fait croire que je suis en train de mentir? Où seul vous pouvez nous le dire. Parce que d'après les informations que nous avons recueillies, inspecteur, un passant avait emmené Chotou à l'hôpital dans un tuk-tuk. Et un témoin affirme avoir vu la scène. Et vous savez quoi? Nous avons à présent ce témoin. Et pour confirmer ce qu'a dit le témoin, nous allons retrouver le chauffeur de taxi qui l'a déposé à l'hôpital. Entre nous, inspecteur, je pense que vous et moi, nous sommes plus ou moins en bons termes. Tant qu'on se doit être honnêtes l'un envers l'autre. Il est dans votre intérêt que la vérité sorte ici. Parce que si l'affaire passe au tribunal et qu'il est prouvé que vous aviez menti, vous risquez des ennuis. Vous pourriez même perdre votre emploi. Attendez. Oui. Ça me revient. Quand je suis allé à l'hôpital, j'ai vu un homme là-bas. Avec Krishna et Chotou. Mais ce n'est pas lui qui l'a emmené là-bas. Parce que Lalita a dit que c'est elle qui l'avait emmené. Et cet homme n'a même pas voulu témoigner. Au moins, vous vous en êtes rappelé. Et vous n'aviez pas pensé que cette information aurait dû être mentionnée dans le rapport? Répondez-moi, inspecteur. Vous avez oublié de le mentionner dans le rapport. Eh bien... Monsieur l'inspecteur, à quoi vous pensiez? À vrai dire... Bon, quoi qu'il en soit, ne stressez pas trop pour ça. Vous avez encore le temps de vous rattraper. Donnez-nous son adresse. Merci pour votre coopération. Au fait, une dernière chose, inspecteur. J'allais oublier. Lalita ne devra jamais avoir vent de cette histoire. Sinon, elle risque la prison. Et vous avec elle. Merci.